Né avec un handicap moteur neurologique qui paralyse ses 4 membres, Ah, t'es nostalgique, tu regardes des photos? Alex Joly reçoit son premier fauteuil en 1995. Il a alors 4 ans. J'ai jamais marché du coup, donc oui, effectivement, j'étais toujours soit en fauteuil, soit en poussette quand j'étais petit. La conséquence d'une exposition prénatale trop forte aux pesticides. Au moment de sa grossesse, sa mère travaillait à Blois dans une usine d'empaquetage de produits phytosanitaires dans des conditions très discutables. Ils m'ont fait mettre un masque et une charlotte Oui, parce que c'était pour la photo qui allait passer dans le journal des agriculteurs. C'était mis en scène. Voilà, c'était une mise en scène parce que sinon on n'avait rien. Une protection légère alors qu'elle manipule au quotidien des produits dangereux pour le fœtus. Mais à l'époque, elle l'ignore. On veillera à ce que les femmes supposées enceintes ne soient pas en contact avec ce produit. On a eu un peu conscience quand on m'a annoncé que Alex avait des problèmes et qu'il était handicapé moteur d'origine inconnue. Et quand j'ai demandé au médecin si ça pouvait venir des produits phytosanitaires que j'avais manipulés, ils m'ont dit qu'il pouvait y avoir un lien, mais il fallait le prouver. En 2019, accompagnée de l'association Phytovictimes, la famille Joly entame un long combat juridique. 5 ans d'instruction avant qu'Alex ne soit reconnu comme victime de pesticides. Une moindre reconnaissance pour l'ingénieur en informatique qui restera paralysé à vie. Je peux pas être autonome tout seul, je peux pas me lever tout seul, je peux pas aller aux toilettes tout seul, je peux pas en fait m'habiller, me doucher tout seul. Donc ça déjà, ça limite beaucoup de choses dans les interactions. Et de se dire qu'il y a des responsables derrière ça, ça fait un petit peu, effectivement, un petit peu de rancœur. Un sentiment d'amertume partagé par les parents d'Alex. Après un recours en appel, ils ont été reconnus en juin dernier victimes collatérales de produits phytosanitaires, avec un dédommagement forfaitaire de la part du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. C'est 20 000 € pour moi et 7 000 € pour mon mari. Si Alex avait eu des frères et sœurs, ça aurait été 7 000 € supplémentaires. Et je trouve que cette somme est vraiment dérisoire par rapport au préjudice qu'on a eu. Aujourd'hui, la famille Joly espère pouvoir faire modifier la loi pour une meilleure considération des victimes de pesticides. Elle espère que son combat poussera d'autres victimes à se manifester.